Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Nous savons que l'être humain est complexe, qu'il change, se transforme, qu'il est vivant. Il est donc perfectible. Et s'il est capable du pire, il est aussi capable du meilleur. L'évangile de ce jour est une invitation à la lucidité et au discernement. Comment regardons-nous les autres ? Comment regardons-nous nous-mêmes ? Être disciple de Jésus demande une conversion quotidienne pour apprendre le regard de Dieu sur l'humanité. Pas facile d'être juste et vrai dans nos discernements. Le Seigneur nous offre ces paraboles pour nous éclairer et apprendre de lui, le Maître véritable, apprendre ce regard de miséricorde. Attention, ce regard n'enlève en rien notre capacité de jugement. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. L'hypocrisie, le mensonge, la perversité, la manipulation, l'emprise, la haine, l'orgueil, ça existe. Et ça existe dans les cœurs, parfois même dans les nôtres. Mais il y a plusieurs manières de porter un regard sur le monde, sur ses événements, l'actualité, les autres, sur nous-mêmes, sur Dieu aussi. Voir le mal en premier, plutôt que ce qui est bon et beau, fait de nous des aveugles. C'est cela, avoir une poutre dans l'œil. Avec un tel handicap, comment discerner le vrai du faux ? Pas étonnant que nous nous laissions embarquer dans toutes les fake news de notre temps. Jésus invite à un regard juste, ajusté à son évangile, qui, rappelons-le, est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas à faire la morale aux gens. L'Esprit Saint travaille au cœur de tous les humains. Il ne faudrait pas que nos regards de jugement empêchent ce travail de l'Esprit Saint chez les autres. Nous ne voyons que le visible, mais la vérité d'un être humain est de l'ordre de l'invisible. C'est pourquoi on ne voit clair qu'avec le regard du cœur. Nous avons donc une grande responsabilité les uns à l'égard des autres. Il s'agit pour nous d'être non pas des moralisateurs, mais des témoins de Dieu. Des témoins du regard que Dieu, lui, pose sur les hommes et les femmes. Souvenez-vous du regard de Jésus sur le jeune homme riche. Posant ce regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Si tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde est habité par l'Esprit du Seigneur qui peut faire en nous et avec nous toutes choses nouvelles. Oui, l'Évangile nous invite à croire en la bonté de Dieu, en cette bonté qui est à l'œuvre chez nous, chez les autres, en chaque être humain. Non seulement nous sommes invités à le croire, mais à en témoigner par notre propre regard les uns sur les autres.